dans un incendie au quartier Konankro à Divo. Il s'agit des membres d'une famille. Le feu s'est déclaré la nuit dernière. Et en fin de journal, nous allons nous intéresser à un business particulier à Philadelphie aux États-Unis. Un garage qui permet à ses clientes de recevoir des soins esthétiques. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI2. Un drame est survenu la nuit dernière à Divo, dans la région sud-ouest du pays. Des membres d'une famille, 7 personnes, ont péri dans l'incendie de leur maison au quartier Konankro. Et pour parler de ce tragique événement, nous avons en ligne notre reporter Herman Niamien. Bonsoir Herman, vous êtes actuellement à Divo, 7 personnes décédées dans un incendie au quartier Konankro. Comment le feu s'est-il déclaré? Quels sont les premiers résultats de l'enquête? Bonsoir Juliette, nous sommes à Divo au quartier Konankro. Ici, c'est la désolation. On ignore encore les circonstances de cet incendie, mais ce que nous savons, c'est que 7 personnes ont effectivement péri dans l'incendie qui est survenu à 3 h du matin selon des témoins. Il s'agirait d'un professeur de SVT au lycée 1 de Divo avec sa famille, ses 4 enfants et 2 protégés. Une enquête a été ouverte par la police pour en savoir un peu plus sur les causes de cet incendie. Alors Herman, encore une famille décimée par les flammes. On le sait, il y a eu également un incendie à Grand Bassam dans la région sud-Comoé le 25 juillet dernier. Comment réagissent les populations, notamment les voisins immédiats de cette famille à Divo? 2 incendies dans 2 localités différentes qui ont fait 16 morts. Les populations de Divo sont inquiètes. Elles se posent la question de savoir si ce sont des incendies criminels ou bien des accidents. Merci Herman pour ces informations. On poursuit avec un sujet plus heureux. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré hier la Tabaski 2018, l'occasion pour un collectif d'imams et de fidèles d'organiser une lecture du Coran à l'intention des familles démunies de 3 communes d'Abidjan, notamment à Bobo, Adjamé et Koumassi. Et pour leur permettre de bien manger pendant cette célébration, les bienfaiteurs leur ont offert des kits alimentaires. On en parle tout de suite avec nous Sangaré, Christiane Kogbi et Doigt de Laser. 9 juillet 2017, un jour sombre qui restera gravé dans la mémoire de Dame Aminata, jour qui marque le décès de son époux. Pour subvenir à ses besoins, bien qu'ayant perdu son mari après 49 ans de mariage, Aminata bénéficie du soutien de ses enfants, mais aussi de celui des amis de son défunt mari. Après le départ, vous savez, la présence et puis l'absence, c'est différent. Moi-même, je travaillais, je suis à la retraite, je prends ma petite pension et je m'occupe des enfants, les petits-fils, les petits-enfants, ils viennent, ils passent les week-ends, souvent d'autres. Bon, je m'occupe d'eux, puis je continue avec ma dernière à 29 ans. Toutes les veuves ne sont pas logées à la même enseigne. Parmi elles, certaines rencontrent d'énormes difficultés au quotidien. Selon Dame Aminata, aujourd'hui présidente d'une organisation de défense des droits des veuves. Moi, je suis une veuve toute neuve, mais je suis avec des veuves depuis longtemps, avec des orphelins. Et vraiment, à ce niveau-là, il y a des problèmes. Donc, il faut vraiment leur venir en aide. Il y a des problèmes de scolarité, de la nourriture. Parce qu'effectivement, il y a des veuves qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins. Bon, non seulement ça, il y a des veuves, les parents les fatiguent. Moi-même, je les aide, malgré mon cas. Pour aider ces veuves à passer une heureuse fête de la Tabaski, une opération de distribution de kits alimentaires est initiée par l'Union des jeunes femmes démunies de Côte d'Ivoire. Comme nous sommes veuves, nos situations ne sont pas faciles. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas chercher des dons pour donner aux veuves, pour qu'elles puissent avoir le sourire le jour de la fête, ne pas dormir le ventre vide avec les orphelins. Les mots me manquent, je suis très heureuse. Des kits alimentaires composés de 3 tonnes de riz, de bidons d'huile et de viande de bœuf. On est content avec le don qu'elle nous a fait. On la remercie pour que toujours Dieu la donne la force, pour que chaque année elle nous invite ici pour venir prendre notre manger de Tabaski. À l'heure où je parle, vraiment, j'ai les larmes aux yeux. Comme si on vient de donner la vie à des gens qui étaient presque anémiés. On vient de les réanimer.
S'il y a des gens qui n'ont rien, en tout cas, je suis vraiment très contente, je suis émue et je dis merci aux donateurs. Sur les 800 femmes que compte l'association, 500 ont pu bénéficier de ces kits alimentaires. L'UFDCI n'est pas à sa première action du genre. Chaque année, elle apporte du soutien aux femmes démunies à travers des vivres pour la fête de la Tabaski. 1000 familles de la commune de Koumassi ont reçu des kits de viande à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski. Objectif, permettre aux familles dans le besoin de célébrer cette fête du sacrifice dans l'allégresse. La fête de Tabaski est surtout une fête de don de soi et une fête de partage. Raison pour laquelle il nous a été recommandé, même pour celui qui a un seul bélier, de ne pas consommer tout le bélier. Donc, étant donné que les gens nantis, n'est-ce pas, sont un peu partout dans le monde, je pense que cette solidarité doit s'internationaliser. Les autorités de la commune ne sont pas restées en marge de cette cérémonie de haute portée sociale. Elles ont apporté leur soutien aux familles bénéficiaires. Et cette initiative de don est le prolongement de nous-mêmes, notre action en tant que députés de la commune. En tant que représentants de la nation ivoirienne, nous avons le devoir de veiller sur les conditions sociales de nos populations. Alors, la première des conditions sociales des populations, c'est la nourriture des populations, et en tout cas surtout tout ce qui est alimentaire. Heureux, les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire toute leur reconnaissance aux donateurs. Je suis très satisfait, je suis tout heureux. Ça me fait content d'aller donner les avant à manger. C'est un sentiment de joie. Moi, je remercie aussi aux donateurs qui font de bonnes choses. qu'Allah vraiment les bénisse. Jour de solidarité et de générosité, l'Aïd el-Kébir est aussi un moment de convivialité. À cette occasion, les non-musulmans se rendent chez leurs frères musulmans pour partager avec eux le repas. Pour marquer notre solidarité, notre fraternité, auprès du président Abdoul Kader Sissé, qui chaque année invite ses collaborateurs chez lui à domicile pour partager ces moments de joie, ces moments de communion. C'est l'unicité de Dieu. Puisque chrétiens et musulmans, nous disons la même chose. Nous parlons de Dieu, la paix, l'amour, la fraternité dans nos différentes confessions religieuses. La Tabaski ou la fête du mouton commémore le sacrifice d'Abraham, le père du monothéisme. À cette occasion, la communauté musulmane multiplie prières et adorations en vue de bénéficier des grâces du Tout-Puissant. Don de kits alimentaires aux familles démunies d'Abobo à l'occasion de la Tabaski, fête marquant la commémoration du sacrifice d'Abraham à Dieu. Selon les donateurs, cette action vise à donner le sourire à ces femmes afin qu'elles puissent célébrer l'Aïd el-Kébir dans la joie et la gaieté. Le jour de Arafat, c'est un jour qui est béni et celui qui jeûne est celui qui mène des bonnes œuvres. Ses péchés sont pardonnés pendant plusieurs années. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est de venir assister les différentes populations à pouvoir mieux célébrer la fête de Tabaski. Cette distribution de kits alimentaires s'inscrit dans le cadre de la 3e édition de la lecture intégrale du Saint-Coran initiée par le collectif des imams d'Abobo Banco. L'imam Mamadou Traoré, président de ce collectif, n'a pas manqué de traduire sa gratitude aux donateurs pour cette action de bienfaisance. Je suis très content. On est content. Aujourd'hui, vous avez vu les vivres. Elles sont tous contents. Cette année, nous avons reçu peut-être 3 tonnes et demie. Mais nous voulons l'année prochaine avoir plus de 10 tonnes, pourquoi pas 20 tonnes, pourquoi pas 100 tonnes, pour que tout Abobo soit satisfait. Le partage fait partie de la vie. Chaque fois qu'on a l'opportunité de recevoir, il faut savoir redistribuer. Prières et bénédictions ont été faites par les guides religieux pour que la Côte d'Ivoire demeure un havre de paix. Autre actualité, la commune d'Abobo préoccupée par le phénomène d'immigration clandestine. La municipalité organise donc un festival de danse à l'intention des jeunes. Il s'agit d'amener la jeunesse d'Abobo à ne pas quitter son pays et œuvrer pour le développer. Les explications de Doigt de Laser. Afoubenou Sénandé et les anges d'Abobo.
2 groupes en compétition pour le lancement d'Abobo Show, un événement artistique et culturel pour égayer les enfants de la commune d'Abobo en période des vacances. Les migrations irrégulières, un danger pour la jeunesse. Le thème choisi par les initiateurs du concept Abobo Show, qui interpelle la jeunesse ivoirienne à tourner le dos à l'immigration clandestine, un fléau qui occasionne chaque jour des milliers de morts au large de la Méditerranée. Pour eux, l'Eldorado, c'est ici. Décrier les méfaits de cette aventure, qui est une aventure meurtrière, dont la jeunesse doit prendre conscience. La Côte d'Ivoire est une terre qui peut apporter tout à cette population. Et donc, le message fort, c'est de les empêcher d'aller s'aventurer. Pour le parrain, cette activité culturelle et artistique vient à point nommé parce qu'elle occupe sainement les enfants pendant les vacances. Est-ce que vous faites confiance? Oui, monsieur Gomez, après cela, il est très... C'est bien, tu sais, nous devons tout faire de l'investigation, car nous suivons les chemins illégaux. C'est au moins tu le fais. Oui, monsieur Gomez. Nous connaissons notre commune où l'insécurité règne, mais si nous occupons nos jeunes gens, nous ne vont pas se donner à certaines pratiques telles que la drogue et la délinquance. C'est l'unité des cadres que prône le patron. Voilà pourquoi il n'a pas hésité une seconde pour accepter le patronage, pour accepter d'égayer les enfants, pour accepter d'occuper sainement les jeunes. 12 groupes de danse venus des 10 communes d'Abidjan vont participer à cette compétition de danse qui va durer 1 mois. Abobo Show, événement artistique et culturel d'Abobo, est à sa 4e édition en 2018. Il est initié par la Jode Production, la jeunesse organisée pour une entreprise de danse, d'événementiel et de production. L'élection présidentielle sera-t-elle annulée au Zimbabwe? C'est ce que espèrent en tout cas les opposants, car la Cour constitutionnelle est en train d'examiner les recours déposés par le candidat Nelson Chamisa. Selon l'opposant zimbabwéen, la victoire du président Emmerson Mnangagwa est frauduleuse. Un garage propose des soins de beauté aux femmes pendant la réparation de leur véhicule. Cette originalité émane de Patrice Banks, une ressortissante de Philadelphie, dans le nord-est des États-Unis. Regardez. Patrice Banks était ingénieure avant de prendre un virage radical. Aujourd'hui, elle gère un garage automobile dans la banlieue de Philadelphie, dans le nord-est des États-Unis. Une idée que la jeune femme a eue à force de visites frustrantes chez le mécanicien. Comme moi, des millions de femmes se sentent exploitées. Elles n'y connaissent rien, détestent ces visites. Elles ont besoin d'un homme, veulent appeler leur mari. Ce n'est pas très valorisant, en particulier pour une femme ingénieure. En général, on accepte ce destin. C'est comme ça et on n'y peut rien. Mais maintenant, c'est fini. Son diplôme de mécanique en poche, Patrice a d'abord animé des ateliers à destination des femmes avant d'ouvrir son propre garage avec un salon de manucure juste à côté. Après 1 an d'existence, l'atelier compte 10 employés, dont 9 femmes. Je peux venir au travail et être moi-même, je peux m'habiller comme je veux. Je ne vais pas être jugée selon que j'ai l'air d'une fille ou d'un garçon par rapport au travail que je fais. La plupart du temps, travailler avec des femmes, c'est travailler avec un tas de casse-couilles. Ce n'est pas très différent d'ailleurs, sauf qu'il y a moins d'ego. Aux États-Unis, les femmes représentent la moitié des conducteurs, mais dans la mécanique automobile, elles ne sont que 3%. Dans le garage de Patrice Banks, la grande majorité des clients sont des femmes. Ça vaut la peine de faire 30 minutes en voiture. C'est une expérience plus conviviale et j'apprends beaucoup de choses sur mon véhicule. Patrice ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle vient de lancer une campagne de financement participatif pour embaucher d'autres mécaniciennes et transformer sa boutique en franchise disponible dans tout le pays. Enfin, notre satellite, la Lune, contient de l'eau glacée. Les scientifiques américains de la NASA l'ont confirmé récemment. Ils savaient déjà qu'il y avait beaucoup d'eau sur la Lune, notamment dans le sous-sol. À noter que cette eau gelée pourrait être exploitée dans le futur par des spationautes. Voilà, merci de nous avoir suivis.